Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans notre programme d'enseignement que nous avons commencé depuis le lockdown. Nous disons merci à tous nos amis qui nous suivent fidèlement tout le jour et qui nous aident à partager la vidéo et tout. Merci également à tous nos partenaires qui nous soutiennent d'une façon ou d'une autre dans ces travaux. Nous continuons avec notre programme, bien sûr, sur placer les bons fondements de la vie chrétienne, et nous vous encourageons à suivre, même après avoir suivi. Téléchargez la vidéo, gardez-la dans votre device et suivez-la de temps en temps. Ça vous permettra de garder fraîche la connaissance, les informations, et ça vous aidera également à... Je veux déjà voir ceux qui se connectent. Nous saluons la présence de Mama Wiva qui est déjà là. Que le Seigneur te bénisse, Mama Wiva, à partir des États-Unis. Commencez déjà à partager la vidéo pour inviter les uns et les autres à se joindre à nous dans ces merveilleux programmes d'édification. Veuillez partager la vidéo dans vos pages afin que nous puissions poursuivre notre programme. J'ai béni le Seigneur pour les feedbacks que nous recevons, les témoignages qui viennent de partout. Il y a d'autres qui nous suivent, qui ont déjà commencé à enseigner les mêmes choses aux autres, et nous avons reçu les témoignages. Il y a un frère qui partageait avec moi, et il a pris l'enseignement sur la foi. Il l'a enseigné chez lui, à la maison, auprès de ses sœurs, et il m'a dit, on lui a même donné des offrandes. J'ai béni le Seigneur pour ça, parce que ça bénit des vies. Donc, quand j'enseigne ici, ce n'est pas pour que vous les gardiez pour vous-même, c'est pour que vous puissiez enseigner aux autres, partager aux autres. Ne gardez pas pour vous-même, s'il vous plaît. Enseignez aux autres, partagez avec les autres. C'est pour le corps du Christ. Merci beaucoup. Nous attendons encore les uns les autres qui viennent afin que nous commencions notre programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons prendre la troisième leçon qui est intitulée, comme vous pouvez le voir au bas de l'écran, juste là, la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes, ce qui est la troisième leçon, le troisième élément de fondement de la vie de Christ. Alors, je vais lire notre texte fondamental qui est Hébreux 6, 1 à 2. La Bible déclare, « C'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes du christianisme tendant à la perfection, et ne nous arrêtons pas à jeter tout de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition de mains, de la résurrection de mort et du jugement éternel. » Ces enseignements constituent les éléments de base de la vie chrétienne que chaque enfant de Dieu doit connaître, c'est-à-dire quand quelqu'un s'est converti, ce sont des enseignements qui placent le fondement de sa foi, qui placent le fondement qui l'accompagnera tout le jour de sa vie. Et c'est très important. Nous saluons la présence de Omer Mboyo. Que le Seigneur te bénisse, Omer Mboyo. Partagez la vidéo, invitez les amis, lancez des watch parties, des séances vidéo, invitez les amis, et nous allons commencer. Donc, hier, nous avons clôturé avec notre leçon sur la foi. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Le dernier point que nous avons donné sur la foi, c'était les actes prophétiques. Donc,
Je crois que vous avez compris cela. Nous avons reçu des questions auxquelles nous avons répondu. Béni soit le Seigneur. Donc, nous avons conclu en disant qu'il ne faudrait pas confondre les actes prophétiques avec les actes de la foi ou les œuvres de la foi. Les actes de la foi sont la manifestation de la nature divine, sont vivre selon les valeurs du royaume, l'amour, la paix, le pardon, la bienveillance, la douceur. Toutes ces choses-là font partie de la manifestation, la justice, de la manifestation de caractère ou de la vie du royaume, c'est-à-dire c'est ça la démonstration même de la foi, le fruit du Saint-Esprit. Mais les œuvres, les actes prophétiques sont les inspirations que le Saint-Esprit donne afin de nous donner accès à un bien matériel que Dieu a prévu pour nous sur cette vie. C'est pourquoi j'avais dit il faudrait que ça soit inspiré par le Saint-Esprit pour le faire. Laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit et celui qui marche de la foi ne manquera pas d'être inspiré par le Saint-Esprit pour connaître ce qu'il faut faire. Parce que si tu marches dans la foi, tu es en train, comme on dit, tu es agréé par Dieu. Et chaque fois qu'il y aura besoin de poser un acte prophétique pour déclencher une bénédiction, le Seigneur ne manquera pas de te l'inspirer, de te le communiquer. Alors aujourd'hui, nous commençons l'enseignement sur la doctrine des baptêmes. Nous saluons la présence de Maman Anikas au milieu de nous. Maman Anikas, que le Seigneur, mon Dieu, te bénisse abondamment. Partage la vidéo, invite les amis à suivre et à être édifiés. Comme l'intitule notre rubrique édification. C'est-à-dire, nous sommes en train de construire, de bâtir notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la doctrine des baptêmes. Prenez vos cahiers, vos notes et nous y allons. Doctrine de baptême. Si vous lisez, comme nous venons de lire et marqué dans Hébreux 6, 1 à 2, on parle de la doctrine des baptêmes. Le mot baptême est au pluriel parce que nous avons plusieurs baptêmes. Alors, nous allons étudier pour voir tous les baptêmes que la Bible nous parle, les principaux baptêmes dont la Bible nous parle. Alors, le mot baptême déjà vient du verbe baptizo. Baptizo qui signifie être immergé. Donc, quand on parle de baptême, c'est-à-dire quelque chose a été immergé dans un liquide, dans de l'eau principalement. C'est ce qu'on appelle baptême, c'est-à-dire être immergé. Et ça ne veut pas dire asperger, ça veut dire immergé. Donc, il y a baptême lorsqu'il y a immersion, parce que le sens du mot baptême, du grec baptizo, veut dire immersion. Alors, il existe principalement deux types de baptêmes. Deux types de baptêmes, principalement. Le premier baptême, c'est le baptême de Jean. Le baptême de Jean. Le deuxième baptême, c'est le baptême de Jésus-Christ. Il y a deux baptêmes, le baptême de Jean et le baptême de Jésus-Christ. Ce sont les deux principaux baptêmes que nous avons dans la Bible, baptême de Jean et baptême de Jésus-Christ. Matthieu 3, 11. Matthieu 3, 11. Matthieu 3, 11, allais-je dire. Moi, je vous baptise d'eau. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ici déjà, Jean-Baptiste est en train de parler de ces deux baptêmes-là. Son baptême à lui, qui est le baptême de l'eau, c'est-à-dire le baptême de la repentance. Et Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit. Ok. Du Saint-Esprit et du feu. Nous allons analyser ça après. Que veut dire baptême du Saint-Esprit et du feu? Déjà, d'entrée de jeu, je veux vous dire, quand il dit le baptême du Saint, et lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, il ne parle pas de deux choses, il ne parle pas de deux baptêmes. Il parle d'une seule chose, du Saint-Esprit et de feu. Parce que partout où on parle du Saint-Esprit, dans ce sens ici,
on l'associe à un élément de la nature, à un élément naturel, c'est-à-dire soit l'eau, soit le vent, soit le feu. Et ici, quand il dit « vous baptisera d'esprit et de feu », c'est-à-dire le Saint-Esprit sous forme de feu. C'est un baptême de feu. Le feu dont il parle ici, c'est le feu du Saint-Esprit. Nous allons voir cela plus tard, je vais expliquer dans les détails, parce que beaucoup d'erreurs sont entrées à cause de mauvaises interprétations de ces textes ici. Disons que Jésus baptise du Saint-Esprit, c'est une autre chose. Baptême de feu aussi, c'est une autre chose. Non, le baptême du Saint-Esprit, c'est ça, le baptême de feu. C'est pourquoi le jour où ce baptême s'est accompli à la Pentecôte dans Acte 2, c'était le feu qui était descendu. Donc, c'était un baptême de feu, c'est-à-dire un baptême de puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, c'est pourquoi Jean-Baptiste en a parlé ainsi. Baptême de Jean. Aujourd'hui, nous allons étudier le baptême de Jean. Et demain, nous allons poursuivre avec le baptême de Jésus-Christ. Baptême de Jean. Luc 3, 2 à 3. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, Luc 3, 2 à 3. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans les déserts, et il alla dans tous les pays des environs des Jourdains, prêchant le baptême des repentances pour la rémission des péchés. Bien-aimés, suivez-moi très attentivement ici parce que c'est quelque chose de très, très, très sérieux et de très fondamental. La Bible, soit vous croyez à la Bible, soit vous ne croyez pas à la Bible. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement cru à la Bible que cela les a rendus incrédules à la Bible. Dans quel sens ? Ils disent, comment dire, ils croient à une parole qui est quelque part et cette parole-là, il le croit en l'isolant, de telle sorte que ça ne lui permet plus de croire en d'autres paroles qui sont dans les Écritures. Mais nous devons être sensibles à l'esprit pour saisir, croire à ce que les Écritures disent. La Bible dit ceci, par exemple, bon, n'entrons pas là-bas, restons d'abord ici, je vais y arriver. Ici, la Bible dit clairement, Luc 3, 2 à 3, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean. C'est Dieu qui parle à Jean, fils de Zacharie dans les déserts, et il alla dans tous les pays des environs de Jourdain, prêchant les baptêmes de repentance pour la rémission des péchés, c'est-à-dire pour le pardon des péchés. Avant d'avancer, je vais vous poser la question. Si Dieu a dit à Jean-Baptiste, va baptiser les gens pour la rémission de leurs péchés, ça veut dire que lorsque Jean plongeait les hommes dans l'eau, leurs péchés étaient pardonnés. Est-ce que vous me suivez? Parce que Dieu ne peut pas faire une blague. Dire à Jean, va baptiser, prêche les baptêmes de repentance pour la rémission des péchés, c'est-à-dire quand tu baptises les gens, leurs péchés seront pardonnés. Et puis Jean va, il baptise les gens et leurs péchés ne sont pas pardonnés. C'est que Dieu est en train de faire une blague. Or, Dieu ne peut pas faire une blague. Quand il a dit, prêche les baptêmes de repentance pour la rémission des péchés, ceux qui croyaient à ce que Jean prêchait et qui se faisaient baptiser, leurs péchés étaient pardonnés. Donc, ce qui fait que le baptême des gens peut être aussi appelé baptême d'eau ou bien baptême de repentance. Baptême d'eau ou baptême de repentance. Le baptême de Jean, c'est ce que nous pouvons aussi appeler baptême d'eau, c'est ce que nous pouvons aussi appeler baptême de repentance. Tout celui qui accepte les messages, qui reçoit les messages que Jean prêche et qui se fait baptiser, reçoit la rémission de ses péchés. Je dis bien la rémission de ses péchés. Repentance, la repentance veut dire, parce que le mot repentance vient du mot grec métanoïa, qui signifie changement de direction, changement de point de vue ou changement de manière de penser. Mais principalement, métanoïa veut dire changement de direction. Ça veut dire ceci, celui qui se répand, c'est quelqu'un qui allait dans cette direction et qui change de direction. Changer de direction veut dire
n'est plus allé dans la même direction. Mais vous allez être d'accord avec moi que changer de direction ne veut pas dire aller dans la bonne direction. Parce que vous pouvez changer de direction sans pour autant aller dans la bonne direction. C'est-à-dire, quelqu'un peut se repentir, mais rester toujours dans les péchés. Il a changé de direction, mais il ne s'est pas tourné dans la bonne direction. Ce qui nous ramène à comprendre pourquoi, très bien le message de Jean. La repentance t'amène dans la bonne direction que lorsque tu te tournes vers Christ. Tu changes de direction, tu ne vas dans la bonne direction que lorsque tu vas à la destination qui est Jésus-Christ. Ça veut dire ceci. Si vous dites à quelqu'un d'abandonner l'impudicité, vous lui avez dit de changer de direction. Et si cette personne-là arrête l'impudicité, ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Ça ne veut pas dire qu'il est dans la bonne direction maintenant parce qu'il a abandonné l'impudicité. Non. La personne sera dans la bonne direction s'il se tourne vers Christ. Ce qui fait que le message de la repentance ne consiste pas à dire à quelqu'un « abandonne les péchés ». Le message de la repentance ne consiste pas à dire à quelqu'un « arrête l'impudicité, arrête de voler, arrête de mentir ». Non, parce que quelqu'un peut arrêter de voler, peut arrêter de mentir, peut arrêter d'être impudique, peut arrêter de faire le mal sans pour autant se tourner vers Christ. Il a simplement arrêté cela, mais il reste toujours pécheur et condamné. Prêcher le message de la repentance veut dire montrer Christ aux gens, demander aux gens de suivre Christ. Parce que peu importe la direction que la personne allait, peu importe ce qu'il faisait, s'il se tourne vers Christ, sa direction change automatiquement. Est-ce que vous me comprenez? Donc, aujourd'hui, on a une erreur quand quelqu'un pointe les péchés des gens. Arrêtez l'impudicité, arrêtez ceci. Il croit pécher la repentance. Non. Prêcher la repentance, c'est montrer Christ aux gens. Que les gens se tournent vers Christ. Et lorsque les gens se tourneront vers Christ, tu verras qu'ils se détournent de ce qu'ils faisaient avant. Quand quelqu'un se tourne vers Christ, il se détourne de ce qu'il faisait avant. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, quand vous serez en train de prêcher les gens, la repentance, montrez-leur Christ. Ne restez pas là à leur dire abandonne les péchés, arrête de faire ça. Non, ne demandez pas aux gens d'arrêter ceci ou cela. Demandez-leur de se tourner vers Christ, de suivre Christ, d'écouter la parole de Christ. Vous allez le voir se détourner des choses mauvaises qu'il faisait. C'est ça, prêcher le message de la repentance. Et Dieu est apparu à Jean-Baptiste dans le désert. Il lui a dit, va prêcher les baptêmes de repentance pour que les gens soient pardonnés de leurs péchés. Et Jean, en prêchant la repentance, il leur disait quoi? Croyez en Jésus-Christ, c'est lui qui vient après moi. Il parlait de Jésus-Christ. Jean est le premier prédicateur de l'évangile. Jean est le premier prédicateur de Jésus-Christ, Jean-Baptiste. C'est lui le tout premier à prêcher l'évangile, demandant aux gens de se tourner vers Christ pour la rémission de leurs péchés. Et ceux qui se faisaient baptiser étaient pardonnés. Leurs péchés leur avaient été remis. Alléluia. C'est pourquoi, Acte 19, verset 4, c'est Paul qui vient nous présenter clairement les messages de Jean. Acte 19, verset 4. Alors Pierre dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple, c'est Paul qui vient répéter les paroles que Jean disait dans sa prédication. Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple, c'est-à-dire Jean-Baptiste était en train de dire au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Jean-Baptiste prêchait Jésus-Christ, le salut par le sacrifice de Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ. Il a présenté l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et tous ceux qui se faisaient baptiser par Jean, leurs péchés étaient pardonnés. Leurs péchés étaient pardonnés. Leurs péchés étaient pardonnés.
Matthieu 3, 7 à 10. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jean-Baptiste, il a baptisé les gens, il leur a montré le Christ et il les a baptisés pour le pardon de leurs péchés. Mais il a remarqué que ces mêmes personnes qu'il a baptisées, dont les péchés étaient remis, continuaient à vivre dans le même péché. Et il leur demande de produire le fruit digne de la repentance, chose qui était impossible à ces moments-là. Personne ne pouvait produire des fruits dignes de la repentance. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était descendu sur personne. Le Saint-Esprit n'était descendu sur personne. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit dans l'homme qui rend l'homme capable à produire le fruit digne de la repentance. Parce que c'est lui qui produit en nous le fruit du Saint-Esprit. Le fruit digne de la repentance, ce sont le fruit du Saint-Esprit. Ou je peux dire, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et comme personne n'avait reçu le Saint-Esprit, quand bien même leurs péchés étaient pardonnés, quand bien même ils avaient cru en celui qui venait après, c'est-à-dire Jésus-Christ, quand bien même ils étaient baptisés, ils ne pouvaient pas vivre une vie digne de cette repentance. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux. Donc, vous allez voir que la seule personne qui a reçu le Saint-Esprit après son baptême, c'était Jésus-Christ. Lorsqu'il a été plongé dans l'eau, quand il est sorti, pour qu'il mène une vie digne du royaume, qu'il manifeste réellement que les péchés est ôté, Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il était donc le seul à produire le fruit digne de la repentance. Et Jésus a vécu cela, a expérimenté cela pour nous donner effectivement l'exemple que vous avez besoin du Saint-Esprit malgré le pardon de vos péchés. Sans le Saint-Esprit, vous ne saurez pas marcher digne de la repentance, du pardon que vous avez reçu. Et Jean-Baptiste a baptisé les pharisiens, les sadducéens, il a baptisé les disciples de Jean, il a baptisé Jésus-Christ lui-même et il a baptisé la majorité des disciples de Jésus-Christ. Il les a baptisés et leurs péchés étaient pardonnés. Jean 4, 1 à 2. Jésus-Christ lui-même commence à pratiquer les baptêmes de repentance, c'est-à-dire les baptêmes de Jean-Baptiste. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. La Bible précise toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. C'était ses disciples. Donc les disciples de Jésus ont commencé à baptiser les autres du baptême de Jean, c'est-à-dire le baptême d'eau, baptême de repentance. Et quand ils baptisaient ces gens-là, qu'est-ce qu'ils leur prêchaient? Ils leur disaient, croyez en Jésus-Christ. Et lorsque les gens croyaient en Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu, ces gens-là étaient baptisés et leurs péchés étaient pardonnés. Mais ils n'étaient pas capables de produire le fruit digne de la repentance parce que le Saint-Esprit n'était pas sur eux. Mais la vérité est que leurs péchés étaient pardonnés. Maintenant, quelqu'un m'a posé une question un jour, il m'a dit ceci, mais si leur péché, comment est-ce que leur péché était pardonné? Parce que Jésus n'était pas encore mort à la croix. Comment leur péché pouvait être pardonné par le simple fait de croire et puis d'être baptisé pendant que le sang n'a pas coulé à la croix, car la Bible déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas rémission des péchés. Alors comment ces gens-là, leurs péchés sont pardonnés juste en étant baptisés dans l'eau pendant que Christ n'est pas encore mort à la croix, son sang n'est pas versé? Je dis, ok, ça c'est une bonne question, mais la Bible donne une vérité. Le sang de l'agneau n'a pas coulé à la croix. Le sang de l'agneau n'a pas coulé à la croix. L'agneau de Dieu n'a pas été immolé à la croix. La Bible déclare ceci dans Apocalypse 13, verset 8. De sorte qu'elle sera adorée par
par tous ceux qui habitent sur la terre, desquels les noms ne sont point écrits au livre des vies de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Dans le livre de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire quoi? L'agneau de Dieu a versé son sang avant la fondation du monde. Le pardon des péchés, la solution pour le pardon des péchés a été trouvée depuis la fondation du monde. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. C'est pourquoi tout celui qui croyait en l'agneau de Dieu, et c'est comme ça Jean, en le présentant, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et tous ceux qui croyaient à cette vérité-là, que l'agneau de Dieu a été déjà immolé pour mes péchés et qui se faisait pardonner, il recevait effectivement le pardon de ses péchés parce que le sang de l'agneau avait été déjà coulé. Mais une autre vérité biblique dit ceci. Plutôt, il n'y a pas une autre vérité biblique qui dit que l'agneau est ressuscité avant la fondation du monde. Très bien. Parce que le Saint-Esprit ne descend sur les hommes que après que le Fils de Dieu soit ressuscité et exalté. Quand il est ressuscité, c'est alors que la vie nouvelle nous est accordée. Mais la Bible ne dit pas que l'agneau est ressuscité avant la fondation du monde pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Il devait attendre l'effectivité de la résurrection pour recevoir le Saint-Esprit. Mais le fait est que, une fois tu crois à l'agneau de Dieu qui a versé son sang avant la fondation du monde et que tu t'es fait baptiser, tes péchés te sont pardonnés. Et cette vérité ici nous fait comprendre maintenant une chose. C'est quoi? C'est l'analyse sur les débuts de la nouvelle alliance. Je sais que c'est un point discutable. Admettons-la comme ça. Mais je crois que c'est important que nous le partageons. Les uns croient ceci, les autres croient cela. Heureusement, cela n'a pas d'impact sur les saluts. Ce que je vais dire ici n'a pas vraiment d'impact sur les saluts. Il y a des gens qui croient que la nouvelle alliance a commencé à la croix. Il y a des gens qui croient que la nouvelle alliance a commencé à la résurrection de Jésus. Il y a de ceux qui croient que la nouvelle alliance a commencé le jour où le Saint-Esprit est descendu. Bon, que vous croyez à l'un, à l'autre ou à l'autre, ce n'est pas un problème. Cela n'a pas d'effet direct sur les saluts. Que tu crois que la nouvelle alliance a commencé à la croix, que tu crois que la nouvelle alliance a commencé à la résurrection de Jésus, que tu crois que la nouvelle alliance a commencé à la Pentecôte, ce n'est pas grave. Mais analysons. Moi, je ne crois ni à l'un ni à l'autre de ce que je vous ai présenté. Je crois plutôt à autre chose que je veux vous dire ici. Parce que la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, selon ma compréhension bien sûr, c'est le pardon des péchés. Dans l'ancienne alliance, pour que les péchés de quelqu'un soient pardonnés, il doit observer la loi. Il doit offrir des sacrifices. Il doit amener des sacrifices à l'autel. Il doit observer la loi, c'est alors qu'il est juste devant Dieu et ses péchés sont pardonnés. Et la nouvelle alliance, qu'est-ce qui fait de la nouvelle alliance la nouvelle alliance? Parce qu'elle enlève effectivement l'observation de la loi pour obtenir les pardons de péchés. C'est-à-dire ceci. La nouvelle alliance, c'est dans le sang de Jésus-Christ. Et du moment où cela entre dans l'effectivité, c'est-à-dire les gens n'ont plus besoin d'offrir des animaux, d'observer la loi pour être pardonnés, c'est déjà le début de la nouvelle alliance. Et quand est-ce que cela a commencé? Cela a commencé avec Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a annoncé le pardon du péché par le sang de l'agneau. Et tous ceux qui se faisaient baptiser n'avaient plus besoin d'amener des sacrifices au temple pour être pardonnés. Leurs péchés étaient pardonnés définitivement. Et pour moi, je crois que c'est ça la nouvelle alliance, les pardons par le sang de Jésus-Christ. Et cela a commencé par la proclamation de la repentance. Et les gens étaient baptisés. Donc, je crois que c'est juste pour des raisons d'information que je donne ça. Vous avez votre Bible, vous pouvez analyser et argumenter, mais ce n'est pas un point doctrinal en soi ou qui a de l'effet sur votre salut. Alors, nous poursuivons. La mort par rapport au péché.
le baptême des gens indique la mort par rapport au péché. C'est-à-dire, celui qui est baptisé, on est en train d'indiquer qu'il est mort par rapport au péché. Le baptême de Jean, ou baptême d'eau, on peut l'appeler baptême d'eau, on peut l'appeler aussi baptême de repentance, est le témoignage extérieur de la mort de l'homme par rapport au péché. C'est un signe extérieur que cet homme ici vient de mourir par rapport au péché. Alors, ça représente aussi, d'une façon, de manière figurative, la sortie de l'Égypte qui est la représentation du monde. Mais quelqu'un qui est sorti de l'Égypte n'est pas entré dans la terre promise. Sortir de l'Égypte ne veut pas dire entrer dans la terre promise. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, mais malgré qu'ils n'étaient plus en Égypte, c'était un fait, c'était effectif, mais ils n'étaient pas encore rentrés dans la terre promise. Ils étaient dans le désert. Et le baptême des gens représente seulement la sortie de l'Égypte, mais ça ne représente pas l'entrée dans la terre promise. Ça représente la mort par rapport au péché, mais ça ne représente pas la résurrection pour la nouvelle vie en Christ Jésus. Est-ce que vous me comprenez ça? C'est pourquoi ceux qui étaient baptisés par Jean-Baptiste n'étaient pas capables de produire le fruit digne de la repentance parce qu'ils n'étaient pas encore ressuscités dans la nouvelle vie. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais un fait était réel, c'est qu'ils étaient déjà sortis de l'Égypte. Ils étaient déjà morts par rapport au péché. Une autre image pour représenter le baptême de Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est l'entrée de Noé dans l'arche. Quand Noé est entré dans l'arche, il n'était pas sauvé, il n'était pas directement sur une terre sèche où il y avait la vie. Il était dans l'arche. Et le baptême d'eau représente effectivement l'entrée dans l'arche, mais ça ne représente pas la sortie de l'arche pour une terre sèche. Et pour que Noé et sa famille sortent de l'arche, il a fallu que la colombe vienne avec l'olive, la plante d'olivier. Lorsque la colombe, symbole du Saint-Esprit, est venue, c'est là a annoncé leur sortie. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous fait sortir dans la nouvelle vie. C'est lui qui est baptisé, qui a reçu le baptême de repentance, a fait une étape. C'est-à-dire, il est sorti du monde, il est sorti de l'Égypte. Mais il attend maintenant son entrée dans la terre promise. Et son entrée dans la nouvelle vie, c'est par le Saint-Esprit. Si vous avez compris ces concepts, j'aimerais que vous cliquez sur les like. Je veux voir que vous avez compris. C'est pourquoi il est très important qu'après le baptême d'eau, le baptême de repentance, que la personne reçoive le baptême du Saint-Esprit. Il est nécessaire et indispensable que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit pour vivre la nouveauté de vie. Alors, nous avançons. Jean chapitre 3, 3 à 5, je vais expliquer un fait. Jean 3, 3 à 5. J'aimerais voir vos likes et cliquez sur les likes et les cœurs pour que je voie que vous avez compris le concept afin que nous avancions. Jean 3, 3 à 5, la Bible déclare ceci. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux ?» s'exclama Nicodème. Il ne peut renaître. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ok. J'ai pris la version Martin qui dit ceci. Ici, c'est le débat de Jésus et Nicodème. Nicodème vient parler qu'est-ce que la personne peut faire pour entrer dans le royaume. Jésus lui dit très bien, à moins de naître d'en haut, c'est-à-dire de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu.
il utilise le verbe voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui est né d'en haut. Ça veut dire, c'est lui qui est né de nouveau. Et comment on est de nouveau? C'est en croyant que Jésus est mort dans son cœur et en le confessant de la bouche qu'il est ressuscité pour ses péchés. C'est ça, naître de nouveau, quelqu'un qui est né de nouveau. Et quelqu'un qui est né de nouveau, c'est ce que la Bible dit dans Marc 16, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui naît de nouveau, c'est celui qui a cru en Jésus-Christ et qui est baptisé. Il est sauvé et Jésus dit, c'est lui qui est sauvé comme ça, c'est lui qui est né de nouveau, il peut voir le royaume, il peut le voir. Et puis Nicodème pose la question, Jésus répond, mais il change maintenant la réponse. Jésus, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. À moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Maintenant, ici, Jésus prend l'image du Saint-Esprit, il y attache l'eau. À moins de naître d'eau, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Il donne l'image de l'eau au Saint-Esprit. Et il dit maintenant, c'est lui qui naît du Saint-Esprit. Ici, il ne s'agit pas de l'eau des baptêmes de Jean-Baptiste, mais il s'agit du Saint-Esprit. Nous allons lire les textes qui démontrent cela. Ici, Jésus parlait de naître du Saint-Esprit, de naître du baptême du Saint-Esprit. Il utilise maintenant un autre verbe et dit, c'est lui qui naîtra d'eau, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Il peut entrer dans le royaume. Il change le verbe, il dit entrer dans le royaume. Personne ne peut entrer des royaumes à moins de naître d'eau, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Vous comprenez ici? Nous allons voir comment est-ce que l'eau est représentée par le Saint-Esprit. Ici, je vous ai dit, le Saint-Esprit a 3 éléments par lesquels on les représente dans la Bible. Il y a l'eau, il y a le feu et puis il y a le vent. Nous allons voir ça. Et Jésus précise, pourquoi il change de verbe? Parce que c'est lui qui est né de nouveau, dont les péchés sont pardonnés et qui s'est fait baptiser. Il vient de sortir de l'Égypte, il voit la terre promise de loin, mais il n'est pas encore entré. Mais lorsqu'il est baptisé du Saint-Esprit, c'est alors qu'il entre dans le royaume et il peut manifester le fruit du Saint-Esprit, entrer dans le royaume. Matthieu 3.3, la Bible dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Donc, le baptême de Jean prépare le chemin pour que le Seigneur vienne, pour que l'Esprit vienne. Matthieu 3.8 Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il n'y a que celui qui est baptisé d'eau. Disons, c'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit, disons-le comme ça avant de donner l'explication. C'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit qui peut entrer dans le royaume selon les paroles de Jésus-Christ. C'est-à-dire, maintenant, quand tu entres dans le royaume, c'est alors que tu commences maintenant à vivre, à produire le fruit digne de la repentance parce que tu vis la vie du royaume. Le fruit digne de la repentance, c'est une vie conforme au royaume des cieux, c'est-à-dire manifester la nature et le caractère de Dieu. Chose qui est impossible sans le Saint-Esprit. Parce que Romains 14.17 que nous avons donné avant-hier, dit quoi? Hier plutôt. Il dit quoi? Romains 14.17, il dit, mais le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui vient donner la vie nouvelle. Romains 8.11, la Bible déclare, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui amène la vie. C'est le Saint-Esprit qui ressuscite d'entre les morts. Même Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, il n'est pas ressuscité le même jour, il est allé dans la tombe et puis par la puissance du Saint-Esprit, il est ressuscité. C'est par la puissance, c'est pourquoi la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus. Donc c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. De la même manière, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes morts par rapport au péché. Et nous sommes baptisés pour symboliser cette mort-là. Nous devons maintenant attendre le Saint-Esprit pour revenir à la vie dans le royaume de Dieu. Le baptême d'eau, le symbolisme du baptême d'eau. Nous allons voir maintenant le symbolisme du baptême d'eau. Le symbolisme du baptême d'eau. Qu'est-ce que cela représente?
Le baptême d'eau, dans la Bible, dans le langage de la Bible, ce n'est pas ce que nous avons l'habitude de dire. Ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné pour la plupart des cas, que les baptêmes représentent mourir et ressusciter avec Christ. Non, les baptêmes ne représentent pas mourir et ressusciter avec Christ. Quand on vous plonge dans l'eau et on vous sort, ça ne représente pas la mort et la résurrection. Non, ça, ce n'est pas biblique. Qu'est-ce que la Bible dit du baptême? Qu'est-ce que le baptême d'eau représente? Romains 6, 4. Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis. Nous avons été quoi? Ensevelis avec lui par le baptême. Je répète, Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Waouh! La Bible dit, nous avons été ensevelis avec lui par les baptêmes. Donc, les baptêmes représentent l'ensevelissement. Et l'ensevelissement veut dire quoi? Enterrement, dans un français courant. Ensevelir veut dire enterrer. Et la Bible dit ici, nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême. Et comment nous sommes ressuscités comment? Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. La gloire du Père, le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui l'a ramené d'entre les morts 3 jours après. 3 jours après. Donc, les baptêmes en soi ne représentent pas la mort et la résurrection, mais les baptêmes représentent l'enterrement, l'ensevelissement de quelqu'un qui est mort. De quelqu'un qui est mort. Ok, je vais arriver. Colossiens 2, 12. Colossiens 2, 12. La Bible déclare ceci. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Ayant été quoi? Enterrés avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. C'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui nous ressuscite. C'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit qui symbolise la résurrection. Mais le baptême ne représente que l'ensevelissement. Pourquoi j'insiste sur l'ensevelissement? Parce que on n'enterre que celui qui est mort. Or, le baptême, amener quelqu'un dans l'eau, ce n'est pas ce qui tue la personne. Le baptême symbolise l'enterrement, c'est-à-dire nous enterrons quelqu'un qui est mort. Et qu'est-ce qui tue l'homme par rapport au péché pour être enterré par le baptême? C'est le salut en Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un confesse de sa bouche, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, c'est-à-dire tu es mort par rapport au péché. Et c'est le salut est reçu lorsque nous recevons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et comme nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire que nous sommes morts par rapport au péché, nous sommes morts par rapport au monde, c'est pourquoi on doit maintenant enterrer celui qui est mort, c'est-à-dire baptiser. Les baptêmes, ça représente l'enterrement. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Parce qu'il est impossible que quelqu'un croie en Christ et qu'il ne soit pas baptisé. Parce que si tu crois, ça veut dire que tu es mort. Et comme tu es mort, tu dois être enterré. Et si quelqu'un dit qu'il a cru et il refuse le baptême, c'est-à-dire qu'il n'a jamais cru. Parce qu'aucun cadavre ne peut refuser d'être enterré. Ce qui fait que le baptême est un signe qui démontre que cette personne a réellement cru. Ok. Pour mieux expliquer cela, que ce n'est pas le baptême dans l'eau qui fait que la personne est sauvée, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui fait que la personne est sauvée et qu'il est mort par rapport au péché. Et comme il est mort, on doit l'enterrer. Si on ne l'enterre pas, il va pourrir et rendre les autres malades. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir que dès que la personne croit au là, on doit l'enterrer. Pourquoi? On doit le baptiser. Pourquoi? Parce qu'on ne garde pas un cadavre pendant longtemps sans l'enterrer. Ça va infecter les autres. Et c'est une mauvaise pratique d'amener les gens au salut et de les laisser pendant longtemps sans être baptisés. C'est un cadavre qu'on n'a pas enterré. Il va pourrir et produire de mauvaises choses qui vont infecter les autres. C'est pourquoi les jours où
Pierre a prêché l'évangile dans la maison de Corneille. Du moment où ils ont cru, il a dit, et tout de suite, allons être baptisés. Lorsque l'Éthiopien, l'énigme éthiopien a cru, tout de suite, il a été baptisé parce qu'on ne peut pas garder un cadavre. Maintenant, pour vous prouver cela, maintenant, je vous explique quelque chose. Est-ce que l'enterrement est la preuve ultime que la personne est morte? Oui, lorsque le cadavre est là. C'est-à-dire, si la personne est morte et que nous avons son corps là, quand nous l'enterrons, nous sommes certains qu'il est réellement mort. Parce qu'il ne va pas refuser son enterrement. Mais, si la personne maintenant meurt dans un accident d'avion, l'avion explose, tout brûle, on n'a plus son corps. Est-ce que nous allons dire que notre frère n'est pas mort parce que nous ne l'avons pas enterré? Non. Bien que nous ne l'avons pas enterré, cela n'exclut pas le fait qu'il est mort. Parce que l'enterrement ne représente que, comment dire, l'enterrement c'est lorsque nous avons les corps à enterrer. Lorsque le corps est là, on ne peut pas les garder sans enterrer parce que ça va infecter les autres. Mais si le corps n'est pas là, la personne est morte par explosion. Il est mort dans un avion, nous n'avons pas le corps. Et puis vous allez vous mettre à discuter, non, parce que nous ne l'avons pas enterré, c'est qu'il n'est pas mort. Maintenant, ramenons cela au salut. Quelqu'un peut dire, il y a des gens qui peuvent être extrémistes et disent, non, si quelqu'un n'est pas baptisé, il n'est pas sauvé. Or, maintenant, si ça arrive que la personne est malade à l'hôpital, il est là sur les lits d'hôpital, nous lui prêchons l'évangile. Il croit en Jésus-Christ et puis il meurt sur les coups. Il n'y a pas moyen parce que la Bible n'autorise pas de baptiser le mort. Ce n'est pas biblique. Vous allez dire que cette personne n'est pas sauvée. Si, il est sauvé, mais nous n'avions pas, il est mort, oui, mais nous n'avions pas le corps pour enterrer. Nous n'avions pas une personne à baptiser. Est-ce que vous comprenez ces concepts-là? C'est-à-dire ceci. Mais quelqu'un qui est mort, qui croit en Jésus-Christ et qui est là avec nous, qui ne meurt pas après avoir reçu Jésus-Christ et qui refuse le baptême, cette personne n'est pas sauvée. Mais toute personne qui croit réellement, il doit être sauvé. C'est pourquoi Marc 16 dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Là, ces passages ne concernent que ceux qui sont dans la mesure et la possibilité d'être baptisés. Mais ceux qui ne sont pas dans la mesure d'être baptisés, comme quelqu'un qui est sur les lits d'hôpital, comme quelqu'un qui croit dans un avion juste avant le crash, comme ceux-là, ces passages ne les concernent pas. Eux, ils sont sauvés par les principes de Romains 10, 9 à 10. Point barre. Mais tout celui qui est vivant, qui est là après avoir cru, qui a le temps, s'il refuse le baptême, sachez que cette personne n'est pas sauvée. C'est alors que les principes de Marc 16 s'appliquent à lui. S'il refuse d'être baptisé, même s'il a confessé de sa bouche, il n'est pas sauvé. Est-ce que vous comprenez ce concept? Alléluia. Je veux un amen pour continuer. Donc, bien-aimés, vous comprenez que le baptême, c'est quelque chose d'indispensable pour tout celui qui croit en Jésus-Christ. Si quelqu'un refuse d'être baptisé, non, moi j'ai déjà cru, le baptême ne m'intéresse pas, sachez que cette personne n'est pas sauvée, il n'est pas mort, parce qu'un mort ne refuse pas l'enterrement. Alors, aujourd'hui, j'avais dit que j'allais m'arrêter sur le baptême de Jean. J'ai fait la récapitulation et demain, nous allons parler du baptême de Jésus-Christ. Donc, le baptême de Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est le baptême de la repentance. C'est le baptême qui amène les gens à se tourner vers Christ et à se détourner du monde. Et Jean-Baptiste n'a pas prêché autre chose, n'a pas prêché quelqu'un d'autre que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Jean-Baptiste est le premier à prêcher l'évangile, c'est-à-dire les saluts par le sang de l'agneau de Dieu. Les saluts par le sang de l'agneau de Dieu. C'est le même évangile que Jean-Baptiste a prêché, c'est le même évangile que nous prêchons aujourd'hui. C'est-à-dire, croyez en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Jean n'a pas dit aux gens, faites-vous simplement baptiser dans l'eau. Non, Jean n'a pas prêché autre chose. Il a annoncé le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Paul répète dans
Acte 19, verset 4, Jean-Baptiste a prêché le baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jean-Baptiste a prêché l'évangile. Et c'est le même évangile que nous prêchons aujourd'hui. Croyez en Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et tout celui qui croit en cela comme vérité biblique et qu'il s'est fait maintenant baptiser, il est sauvé. Parce que le sang de l'agneau a été versé avant la fondation du monde. Dieu avait déjà prévu le salut par le sang de l'agneau. Et c'est Jean-Baptiste qui a rendu effectif cela. Et Jésus l'a accompli sur le plan naturel à la croix. Alléluia. Donc, voilà. Ce sont des mystères de Dieu. Si Dieu a dit il en est ainsi, toi tu vas douter, toi tu es qui? Tu vas dire non, les saints n'étaient pas répandus avant la fondation du monde. Toi tu es qui pour dire ça? Si Dieu lui-même il a dit que le salut déjà, les sangs de l'agneau a été versé avant la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8. C'est une vérité biblique. Toi, tu vas dire non, mais malgré ça, ceux qui se faisaient baptiser, leur péché n'était pas pardonné. Si tu dis ça, c'est que tu es en train de dire que Dieu est un menteur, que Dieu est un blagueur. Parce que Dieu est apparu à Jean-Baptiste dans le désert et lui a dit, va, prêche la repentance et baptise les gens pour la rémission de leurs péchés. Ça, c'est Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui faisaient baptiser par Jean, leurs péchés étaient pardonnés sans offrir un animal sur l'autel, sans aller donner un pigeon, un bouc, et c'est là. Et ça dit ça symbolise déjà la fin de l'ancienne alliance. Le baptême de Jean-Baptiste. Voilà ce que nous avons voulu aujourd'hui présenter. C'est ce qui fait de Jean-Baptiste le plus grand de tous les hommes. Il est le premier à prêcher l'évangile, à présenter l'agneau de Dieu comme étant la solution pour les péchés. C'est ce qui fait de lui le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Il est le premier à prêcher l'évangile. Les saluts au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas plus grand que cela. Non, non, il n'y a pas une chose plus excellente que les saluts par le sang de l'agneau. Non. Et Jean-Baptiste est le premier à proclamer cela. Oh my God. Et ça, c'est une vérité biblique que vous devez connaître sur le baptême des gens. Et il a dit, moi, je vous baptiserai d'eau pour la rémission de vos péchés, pour le pardon de vos péchés. Mais lui, il vous baptisera d'esprit. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'a été notre leçon sur le baptême de Jean-Baptiste. Demain, nous allons continuer et présenter maintenant les baptêmes de Jésus-Christ. Et puis, nous allons développer les deux ensemble. Que mon Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Et surtout, merci de partager la vidéo. Demain matin, lorsque vous vous réveillez, lancez une séance vidéo pour que les autres voient et qu'ils soient illuminés par la vérité de la parole de Dieu. Et nous allons cheminer ensemble. Et je crois que avant la fin de ces enseignements, il y aura des témoignages, des délivrances, des témoignages, des visitations angéliques, des témoignages, des guérisons, des témoignages de bénédictions, des témoignages de transformation. Vous allez vivre la transformation parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la main de l'Éternel, mon Dieu, soit sur vous et qu'il illumine les yeux de vos cœurs et que la grâce de Dieu vous accompagne tout le jour et que la gloire de Dieu vous couvre dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et si tu m'as suivi aujourd'hui et que tu crois au Seigneur Jésus-Christ et que tu n'as pas encore été baptisé d'eau, bien-aimé, tu es dans l'erreur. Tu dois aller voir tes responsables et demander qu'on te baptise. Faites-le pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous revoir demain. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Que la faveur divine soit avec vous. Bye bye. I didn't get that.